Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actualité du jour. Bon matin, bonjour, bonne journée, belle journée. J'espère qu'il fait beau parce qu'au moment où je tourne, il y a de l'orage. J'espère qu'on ne l'entendra pas trop. Bien, pour commencer cette petite actualité, je vous propose de vous abonner à la chaîne afin tout simplement de me faire du bien et afin de montrer à YouTube que cette chaîne vous intéresse et que le contenu... Pardon, je dois poser un truc. Je suis toujours là. Et que le contenu de cette chaîne vous intéresse et que donc comme ça, il le propose à d'autres parents. Oui, je suis comme ça, vous voyez, je fais des feintes. Vous êtes toujours là? Bon, et si jamais vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre écran, n'hésitez pas à mettre des écouteurs. De toute façon, vous ne louperez rien. Je vais vous lire tout ce qui se passe à l'écran. D'ailleurs, aujourd'hui, avec cette actualité du jour, on va revenir sur un sujet finalement qu'on aborde, qu'on a même très peu abordé sur cette chaîne, qui est le thème de l'allaitement et surtout de la lactation induite par le biais du témoignage d'une maman sur magicmaman.com qui explique comment elle a pu allaiter son bébé sans jamais avoir été enceinte. Alors allons-y, c'est parti pour lire ce petit témoignage. Devenue maman sans tomber enceinte. Alors les gars, tomber enceinte, ça fait très mal. On est enceinte, donc sans avoir été enceinte, oui, mais tomber en général, ça fait mal. Devenue maman sans avoir été enceinte, une femme a malgré tout pu nourrir son enfant au sein. Et on parle bien de nourrir, vous voyez, on ne parle pas d'intention de mise au sein comme on a pu en parler dans la vidéo sur, vous savez, la fameuse tribu de pygmées dont les papas mettent le bébé au sein pour qu'il puisse tétouiller en attendant que la maman arrive sans forcément les nourrir puisqu'ils ne produisent pas de lait. Donc bien différencier l'intention de mise au sein et le fait de nourrir, la lactation. Donc, elle raconte son parcours pour informer sur la lactation induite. Les corps des humains sont plutôt incroyables, voilà ce que déclare Kathleen sur TikTok. En racontant comment elle a pu allaiter son fils sans jamais avoir vécu une grossesse. Elle et son épouse Léa sont maman d'un petit garçon, Oakley. Alors, on comprend déjà dès le départ que ce sont des femmes qui vivent aux États-Unis. J'ai absolument rien contre le fait qu'on lise un témoignage qui vient de X ou Y endroit dans le monde. Ce qui me chagrine un petit peu, je vais être très honnête, c'est que donc là on prend un témoignage qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, qu'importe le réseau social, pour effectivement passer une information, etc. Et je trouve ça génial. Mais dans un média français, je m'attendrais à ce qu'on retrouve des témoignages de mamans françaises. Alors c'est pas pour faire la chauvine, pas du tout. C'est parce qu'il y a un impact psychologique qui est très important, qui est celui de l'identification. Quand vous lisez un témoignage qui vient d'une maman d'un autre pays, que vous le vouliez ou non, inconsciemment, vous avez ce réflexe de se dire « Ah, ouais, mais c'est pas pour moi, ça me concerne pas vraiment, c'est pas ici, c'est pas chez moi, c'est pas dans mon pays, c'est pas dans ma culture, etc. » Donc on a cette tendance à un peu balayer du revers de la main un témoignage comme... il compte pas vraiment parce que on n'arrive pas tout simplement à s'identifier. Voilà. Donc, dans un média français et avec la foison de témoignages qu'il existe, y compris de témoignages de mamans vivant sous les mêmes latitudes que le média qui va vouloir relayer un témoignage, je m'attendrais à ce qu'il y ait beaucoup plus de témoignages de parents, de familles françaises. Voilà. Ou en tout cas francophones. Voilà, c'était juste mon petit truc parce que c'est pas la première fois que je vous relis un témoignage et vraiment ça me perturbe vraiment. Quand c'est un média vraiment français, et là magicmaman.com c'est vraiment un média français, je m'attendrais vraiment à ce qu'on retrouve des témoignages de mamans françaises pour qu'on ait ce petit levier d'identification et qu'on se dise « Ah !» Ouais, si elle a fait ça, alors je peux faire ça. Ce qui n'est pas le cas quand on nous parle du... On va trouver ça très beau, on va trouver ça très encourageant, mais on n'arrivera pas à se projeter et à s'identifier. Donc voilà, c'était juste mon petit point à faire en ce début de lecture d'actualité, mais ça ne change rien au fond du propos qui reste très intéressant, quelle que soit la maman et quel que soit son pays d'origine ou sa culture. Donc, c'est sa compagne qui a porté leur bébé, et donc c'est elle qui a naturellement des hormones favorisant l'allaitement. Pourtant, elle voulait absolument pouvoir donner le sein à leur fils. Elle aussi. Elle a alors eu recours à un processus qui s'appelle la lactation induite et qui permet aux femmes de pouvoir produire du lait maternel sans avoir été enceinte. Et ben voilà, on ne dit pas sans être tombée enceinte, alors on peut bien le dire correctement.
Elle raconte son parcours de lactation induite. Kathleen a partagé plusieurs vidéos sur son parcours pour pouvoir allaiter son fils. Dans l'une d'elles, elle résume tout le processus. Je ne suis pas enceinte, je n'ai jamais été enceinte, mais je suis capable d'allaiter notre fils. Commence-t-elle? Elle raconte alors avoir commencé par voir une consultante en lactation quand Léa était enceinte de 17 semaines. Comme le veut le protocole pour induire la lactation, créé par le pédiatre canadien Jack Newman, son experte, lui a prescrit la pilule. Celle-ci doit être combinée afin de contenir un œstrogène et un progestatif. Ensuite, Kathleen a commencé à prendre du domperidone qui aide à induire la lactation. Attention, attention, attention. On a déjà vu une vidéo sur le sujet. La domperidone n'est pas sans conséquences. Donc, jamais, 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 même dans le cadre d'une lactation induite, sans l'avis d'un médecin. Elle a arrêté de prendre la pilule contraceptive 8 semaines avant la date du terme de sa compagne et a remarqué qu'elle avait commencé à produire du lait maternel. Elle a commencé à l'exprimer à la main, puis elle est passée au tire-lait. C'est là que j'ai commencé à tirer mon lait toutes les 3 heures, même pendant la nuit. Avec le temps, ma production de lait continuait à augmenter. Les deux mamans allaitent leur fils grâce à ce processus. Kathleen a pu donner le sein à son fils. Léa l'allaite aussi, ce qui leur permet de se relayer, notamment la nuit. Oakley a maintenant 3 mois et nous l'avons complètement nourri avec notre lait maternel, ce qui est juste fou, se félicite cette jeune maman. J'avoue que dans le cadre d'un couple lesbien, quand il y a 2 mamans qui peuvent allaiter, effectivement, le relais est quand même un des aspects fort sympathiques. Ce qui est pas mal, c'est que c'est assez condensé et suffisamment condensé de toute façon pour comprendre que vous voyez, pour avoir une lactation induite, il lui a quand même fallu un protocole médicamenteux et un protocole mécanique, une stimulation mécanique, que ce soit à la main ou avec un tire-lait. Effectivement, une lactation induite, elle se fait pas comme ça. Oui et non. Parce que si vous regardez le reportage dont je vous ai parlé, il y a Eve, décidément, qui fait n'importe quoi. Elle me fait des bruits depuis tout à l'heure, c'est terrible. Ça suffit maintenant. Eve, tu te calmes. Non, elle continue. Bon, bah on aura Eve en fond sonore aujourd'hui. Et donc, effectivement, quand vous regardez le reportage, le bout de reportage de En Terre Inconnue, où il y a donc Mélanie Douté qui rencontre une maman d'une tribu mongole, et cette maman lui explique que oui, elle a pu allaiter son... C'est une petite fille qu'elle a d'ailleurs. Juste en mettant tout le temps sa fille au sein, dès le départ, en complétant au début, je crois qu'elle explique qu'elle complète avec du lait de chamel, sinon la petite a faim, mais que dès qu'elle pleure, dès que quoi que ce soit, elle met la petite au sein, et bien effectivement, on se rend compte que cette maman-là, elle n'a pas eu accès à un protocole médicamenteux, elle n'a pas eu accès à un tire-lait, à la limite, elle avait ses mains, et c'est tout. Donc, on comprend bien que on peut à la fois faire sans protocole, pourquoi pas, et on peut à la fois aussi faire avec un protocole, et dans ce cas-là, effectivement, on est accompagné par des professionnels de santé, attention, hein, sage-femme, puère, auxiliaire de puéricultrice, sage-femme souvent, gynécologue, pourquoi pas, et on se fait accompagner effectivement par ce type-là de professionnels de santé pour mettre ensemble un protocole de lactation induite, de façon à, effectivement, pouvoir optimiser finalement l'enclenchement de la production de lait, et puis bébé après va prendre le relais forcément en venant stimuler avec la succion, etc. Mais on voit que c'est possible, on voit que c'est génial aussi au niveau du relais, de la fatigue, etc. Et donc ça donne des parcours qui sont vraiment atypiques et très beaux. Je ne sais pas si vous avez pu ou pas faire du co-allaitement finalement. Alors, que ce soit avec votre compagne ou je sais qu'il existe les frères et sœurs de lait, j'espère qu'on trouvera un article pour en parler un de ces jours, mais peut-être que vous avez fait aussi ce qu'on appelle avoir un frère ou une sœur de lait, c'est-à-dire que vous allaitez, mais une amie, une cousine, une tante allaite aussi votre enfant en même temps. Ou en tout cas, est-ce que vous avez eu dans votre entourage aussi des cas de relactation comme ça, ou de lactation induite, plus précisément de lactation induite, la relactation c'est pas pareil, des cas de lactation induite, surtout n'hésitez pas à venir en témoigner en commentaire, parce que je pense que ça peut être vraiment enrichissant et intéressant pour tout le monde de pouvoir lire ce genre de retour. Ça existe, c'est possible, ça fonctionne et rien que ça, je trouve ça déjà absolument fabuleux. Donc c'était la petite histoire que je voulais vous lire aujourd'hui pour l'actu allaité du jour. Voilà, c'était tout pour moi pour cette actu allaité. Je vous souhaite la bonne journée née. Celles et ceux qui ont l'application à pas de moi allaitement savent pourquoi j'ai dit ça. Et eh bien tout simplement, je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle actu allaité. Allez, ciao!